Bonjour les beaux rubis et bienvenue pour une nouvelle review et aujourd'hui je vous présente The Angels and Ancestors Oracle Cards. Ça fait déjà un bout de temps que je devais faire la review et donc c'est de Kyle Gray et les illustrations de Lily Moses et c'est aux éditions A House. C'est un deck que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi puissant. Voilà. Sincèrement, j'étais déjà très fan de ce que je pouvais voir passer parce que va pouvoir passer sur YouTube quand il est sorti. Donc je l'ai commandé très vite parce que voilà, dès qu'il est sorti, il m'a flashé. Mais plus je les voyais, les cartes, plus je les trouvais belles. Donc ça, c'est pas la question. L'artiste a fait un très beau travail. Mais en plus de ça, il y a une de ses puissances pour moi, mais phénoménale. Je ne m'y attendais pas en plongeant dans une carte. Enfin, les déclics que ça aurait en moi. Non, vraiment pour moi, pour relire avec ces cartes-là, c'est phénoménal. Après, ça ne le fait pas avec tous les jeux. C'est peut-être un des seuls jeux où c'est waouh, ce qui se dégage, c'est incroyable. Alors, c'est pas spécialement des cartes, c'est ce que moi j'en retire comme leçon aussi. C'est puissant dans plusieurs sens. Alors, ici, il est indiqué en gros que nous sommes entourés de guides qui désirent partager leurs connaissances avec nous pour nous apporter la guérison et le changement. Et parmi eux se trouvent les anges et les ancêtres. Et donc il dit que voilà, ça inclut des images de la culture celtique, des natifs américains, des aborigènes. Voilà, donc voilà, il explique que c'est un croisement entre beaucoup de cultures, que c'est un outil très puissant, je viens de le lire seulement maintenant, voilà, qui nous permet de nous aider, de débloquer des réponses qui sont déjà à l'intérieur de nous, mais voilà, qui pourra nous guider par la sagesse ancienne des anges et des ancêtres, parce qu'ils sont là parmi nous depuis très très longtemps. Voilà, donc Kyle Gray, je pense que c'est mon premier jeu. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas de jeu sur les anges avec lui, je sais qu'il en a fait. On a déjà de très beaux messages en fait qui sont des deux côtés en fait, qui est un peu une prière, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc c'est je mets l'intention que peut... non, attendez, est-ce que j'ai d'abord lu l'autre côté. Gardien des quatre coins, mère de la terre, père au ciel, les anges, les ancêtres, tous les esprits sacrés. Je vous appelle ici et maintenant, vous êtes les bienvenus. Et ensuite, ici, de ce côté-là, on nous dit, je pose l'intention que peu importe de ce qui est gagné, des leçons que j'aurai apprises de cet outil, sera dédicacé à l'évolution de tous les êtres dans tous les lieux. Voilà, donc c'est une sorte d'intention, de prière qui est donnée donc, à ses anges et à ses ancêtres. Donc on a les cartes et on a un petit booklet. Le petit booklet ne m'a pas flashé au niveau des informations, etc. Voilà, mais après, ça reste un chouette livret. Je vais vous le présenter. Voilà, donc on a là la table des matières. Voilà. On a une petite introduction. Voilà. Comment utiliser les cartes, évidemment. Et il nous explique que le jeu est divisé en plusieurs parties. Voilà, on a les personnes qui sont sacrées, qui sont les plus sages en fait et qu'on retrouve aux quatre coins de la terre. On a les gardiens et les messagers. On a les symboles guerriers. On a les saisons. Voilà. Donc il y a un petit mot là-dessus. Ensuite, comment créer un lien avec ces cartes? On peut faire une cérémonie également si on le ressent, avec une grande prière, parce que Kyle Gray aime beaucoup les prières. Par contre, oui, voilà ce que j'ai.
Il n'est pas ici, mais je crois que j'ai un livre de Kyle Gray. Un livre avec les anges et les prières des anges, voilà. Après, ben voilà, augmenter la vibration, nettoyer vos cartes, etc. Donc les choses de base, hein. Voilà, il y a une cérémonie de purification, brasser les cartes, lire pour vous-même. Puis on a lire pour une autre personne et puis on a des tirages qui nous sont suggérés. Voilà. Et là, il y en a quelques-uns qui me tentent, que je n'ai pas encore fait, mauvais élève que je suis. On a le premier, en fait, qui est la boussole celtique. Voilà, qui pourrait faire penser un peu à la croix celtique, mais c'est la boussole celtique et j'aime bien la façon dont sont mises les cartes. Voilà. Il n'y a pas sur le côté comme ci, comme ça, donc ça me semble bien. Il y a également les leçons du passé, les leçons d'une vie passée, voilà, en tirage, que je trouvais aussi intéressant. Ça fait longtemps que je note plus dans mon grand cahier, il faudrait que je refasse ça. Puis il y a des questions, et là du coup il y a toutes sortes de questions qu'on peut poser. Voilà, il nous donne des exemples, je trouvais ça sympa. Donc voilà, et puis il nous parle des cartes qui sautent et des cartes inversées. Et puis on arrive donc à la première partie qui sont les sacrés, les personnes sacrées. On a donc le druide par exemple. Et donc c'est en noir et blanc. Et on a donc ici, ils nous disent de maintenir notre espace, le druide. Et ici on a un message. On a à propos d'eux, donc à propos des druides, voilà. Mais comme vous le voyez, on a très peu d'informations. Voilà. Et puis on a un message étendu. Hein, voilà, de la carte. Puis ensuite, après les sacrés, on a après les sacrés, donc on a les gardiens et les messagers. Et donc là, on a par exemple le gardien des directions qui vous invite à choisir votre chemin, le petit message à propos de ce gardien et le message étendu, élargi. Voilà. Ensuite, après les messagers et les gardiens, on a les symboles guerriers. Là, on va se retrouver avec, par exemple, avec l'aigle. Donc, c'est vraiment fait à chaque fois de la même façon. Ensuite, on a les saisons. Voilà. Et puis, c'est tout, je pense. On a un petit mot, évidemment, à propos de Kyle Gray. Voilà, donc c'est bien fait, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va venir enrichir mes connaissances. Voilà. Les cartes, ce sont vraiment une belle taille oracle, un peu plus grand que mes mains, mais ça va encore pour mélanger. Le dos des cartes, le voici. Très beau, très simple et je l'aime beaucoup. Des fois, il ne faut pas plus. C'est pas argenté ni doré et encore une fois, il a bien fait parce que quand on les utilise beaucoup, ça s'abîme. C'est très beau esthétiquement, je dis pas le contraire, mais voilà. On retrouve évidemment différentes cultures et c'est ça qui m'a beaucoup plu, hein, évidemment, et c'est pourquoi j'ai foncé. L'acheter. L'épaisseur des cartes, c'est très cartonné. Voilà, c'est bien cartonné, mais ça reste aussi souple. Voilà, donc. Mais il n'empêche que des fois, on se retrouve avec, vous voyez, des blocs de cartes quand on mélange. Ça, c'est pas évident. Alors, comme ça, donc je dois un peu mouiller pour dire deux. Moi, je trouve que ça se mélange pas si bien que ça. Je vais pas vous mentir, c'est un peu trop cartonné. Voilà, et dans ce sens-là, un peu mieux. Voilà, les cartes se détachent un peu mieux, mais n'empêche, des fois, ça reste beaucoup par paquet. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est pas bien mélangé. Voilà, c'est peut-être le seul inconvénient que j'aurais à redire. Mais sinon, on retrouve aussi de la géométrie sacrée. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a quelque chose de très puissant dans ces cartes. Très puissant. Il me parle puissamment, ce deck. Là, je vous laisse vraiment regarder les cartes. Elles sont d'une beauté à tomber par terre. C'est la carte que j'ai eue pour une des cartes, en tout cas, parce que j'utilise plusieurs jeux. Une des cartes que j'ai eues pour mon anniversaire le 28 mars. C'était très intéressant. C'est un deck, moi, que j'utilise. Du coup, vous l'avez compris, je ne l'utilise pas spécialement avec les mots-clés, mais je l'utilise sans. Et ça me va très bien, de manière très intuitive.
et je reçois des messages qui sont très beaux. Des fois, le mot-clé correspond à l'illustration et donc ça me convient. Et des fois, pas particulièrement, même pas du tout. Voilà, mais niveau illustration, waouh, Lily Moses, elle fait un travail de dingue. C'est très très beau. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle a utilisé pour faire les cartes. Si vous avez un peu plus d'infos, n'hésitez pas à me les partager. Mais waouh, quoi, c'est juste magnifique. Et ça m'a beaucoup parlé. Il y a particulièrement, je ne sais pas si c'est celui qu'on vient de voir ou une autre, il y a un personnage qui m'a parlé, mais qui venait de très loin, je ne sais pas comment vous dire. C'était assez impressionnant. Je vais vous expliquer aussi, j'ai eu quelques expériences avec ce deck, donc en tout cas une dont je me souviens, donc je vais pouvoir vous raconter. Les couleurs sont sublimes. Vraiment, je vais vous raconter une histoire après avec cette carte-là. Magnifique, c'est magnifique. Et ça, c'est très puissant. Moi, je vous dis, quand je lis ces cartes, j'ai quelque chose, des messages très puissants qui me viennent. Voilà. Et vous voyez, on retrouve hein, la fleur de vie. Enfin, on retrouve vraiment pas mal de... Il y a pas mal de symboles aussi, hein, de symbolisme. Donc ça, c'est chouette. C'est très intéressant. On a des animaux aussi, hein, la nature qu'on retrouve. Donc, moi, j'aime beaucoup. Des fruits, des plantes. Voilà. Je pense que voilà, je vais pouvoir vous expliquer un peu ce que j'ai vécu. Alors, la première expérience que j'ai eue, c'était avec, je pense qu'effectivement, c'était... Vous voyez, c'est pas facile à faire glisser, vous voyez, comme ça, c'est pas évident. Une des premières expériences que j'ai eues, en me connectant à une des cartes, est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était l'autre? Je dis pas de bêtises. C'est ce monsieur. Parce que vous voyez, il y a deux cartes qui se ressemblent et du coup j'hésite parce que ça remonte à un petit temps. J'ai eu une expérience avec ces cartes-là. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'étoiles et en fait je suis remontée très loin. Voilà. Je pense que c'était avec ce jeune homme. Il m'a livré un message tellement puissant que j'en avais les larmes aux yeux. C'était impressionnant. Alors que bon, effectivement, il nous dit finalement de placer, comment dire, d'élever nos vibrations quelque part. C'est pas ce qu'il est écrit, hein, mais c'est un peu ça. Et je sais pas vous dire, il y avait quelques... Donc moi, c'est pas du tout avec le mot-clé donc que j'ai réagi, c'est en me plongeant dedans. Il avait un message pour moi exceptionnellement exceptionnel. Et c'était très puissant, voilà. C'est ce que je voulais dire, c'était puissant. Puis après, donc, je vous ai montré cette dame gardienne de la paix, hein, quelque part, de Wisdom Keeper, qui est la, comment on l'appelle, la femme buffalo, la femme blanche, la femme buffalo blanc, je sais plus trop, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon là, le mot-clé, effectivement, c'est le fait de laisser tomber le besoin d'avoir raison. Et là, le mot-clé, il était complètement juste. Et le fait que, avec le calumet de la paix, c'était tellement ça. En fait, si vous voulez, je vous explique vite fait. Je devais participer, j'ai participé à un live avec Wassima et avec d'autres personnes sur le sujet d'Alice au pays des merveilles. Voilà, elle nous avait proposé de faire une petite vidéo d'1 heure, etc. Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, j'étais libre et tout s'est très bien passé. C'était vraiment une très chouette vidéo pour ceux qui ont participé. Voilà, vous vous en souvenez. Ce qui se passe, c'est que
juste avant, en fait, moi je passais à 5 heures, de 5 à 6, de 17 heures à 18 heures. Et normalement, juste avant moi, il y avait mon amie Tara, mais qui habite en Californie, qui passait de 16 à 17 heures, juste avant moi. Et moi, j'étais mais super heureuse. Je me suis dit, ça va être génial. Je vais aller voir mon amie, je vais faire les activités avec elle. Et après, voilà, ce sera mon tour, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée, je me suis branchée, et en fait, elle terminait sa vidéo. Et j'ai dit, ouais, quoi, là, il se passe quoi? Et tout le monde dit goodbye, moi je dis hello. Je dis, c'est quoi l'enroule? Voilà quoi, je me dis, ah, il y a eu un changement, je suis pas au courant, enfin voilà. Après, hein, ça arrive, mais je me suis désolée pour le bruit. Vous pouvez entendre, hein, il commence à faire bon, les personnes tournent leur pelouse. Bref, je me suis demandé ce qui se passait. Et puis après, en fait, ben, j'ai appris que, enfin moi, sur le coup, avant de savoir, j'étais très déçue. Je me suis dit, zut, enfin voilà, j'étais pile à l'heure pour voir mon amie passer. Enfin, alors mon amie, je vous explique, c'est pas que j'ai pas des nouvelles d'elle, j'en ai très souvent des nouvelles de mon amie. On est en contact tous les jours. Voilà, donc c'est pas que c'était pas grave, hein, ça passait rien. Eh ben, je l'ai très mal pris, voilà, de pas être à l'heure pour tout son live. Je m'en suis voulu à moi, voilà, parce que j'ai loupé un truc et ça m'a énervé. J'en ai pleuré. Non, après, je suis sensible, hein, donc évidemment, hein. Et en fait, j'avais tiré cette carte-là. Et je voyais pas trop ce qu'elle me voulait, parce que je l'ai tirée au matin, donc la journée n'est pas encore passée. Au niveau des énergies, je sais pas trop. Et puis, ben, je me retrouve face à cette situation et je me dis non, je comprends pas. Elle devait passer à 4 heures. Pourquoi elle est passée avant? Pourquoi j'arrive à l'heure et que c'est pas l'heure à laquelle elle est censée passer? J'ai pas compris. Et puis en fait, j'ai appris donc par Wassima et plus tard aussi par Tara qu'en fait, ben, ils avaient changé les heures. Et je n'étais pas au courant. Et donc j'ai dû laisser tomber le fait d'avoir raison, de me dire mais non, t'étais à l'heure. Mais non, en fait, t'étais pas à l'heure, Steph. Et cette jeune femme, juste après, j'ai pris la carte, je me dis ça va, je vais méditer. Sauf que la dame, elle me proposait à chaque fois son calumet de la paix, mais moi je ne le voulais pas. Je ne l'acceptais pas. Je n'arrivais pas à être en paix avec cette situation. Ça vous allez dire, ça va loin quand même, hein. Mais voilà, j'étais tellement triste, tellement frustrée que la paix n'arrivait pas à s'installer. Donc, je commençais à prendre des inspirations, des expirations, me calmer, me dire Steph, tu relativises les choses, etc. Il a fallu un fameux bout de temps, hein. À un moment, je dis ok, je l'ai saisi, hein, le calumet de la paix. C'était juste un quart d'heure avant que je ne fasse mon live à moi. Incroyable. Incroyable. C'était une belle leçon, c'était très intéressant. Et voilà, c'est très intéressant. Il que ça à dire. Voilà, après pour le reste, j'ai pas eu de message aussi fort, mais voilà, par exemple, je l'ai eu 2 fois, cette terre-mère, et c'était effectivement une carte qui était beaucoup dans l'abondance, et c'était incroyable, voilà, c'était merveilleux. Euh, non, c'est un deck que j'aime vraiment beaucoup et je ne peux que vous le conseiller. Après, il ne va pas spécialement vibrer comme moi. Il a vibré, hein, c'est sûr, hein. On vibre tous différemment quand on a un deck en main. Par exemple, mon amie Tara, elle le trouve très beau. Elle l'aime beaucoup, elle l'a aussi. Mais c'est pas pour autant que pour elle, elle le ressent sa puissance comme moi je le ressens. Voilà, donc comme quoi. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. On se retrouve très bientôt évidemment pour d'autres vidéos. J'espère que la review vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la petite clochette pour voir plus de vidéos de ce style. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Voilà pour d'autres vidéos. Bisous lumière.